Dans l'épisode 1 de la saison 2, j'avais dit que c'était important d'oser parler de ton travail à tes potes et à ta famille, mais aussi à tes collègues. Alors en ce qui concerne tes collègues directs, ça peut se faire à travers des réunions d'équipe, même si on n'est pas toutes et tous logés à la même enseigne. Ouais, non, mon boss, il organise des réunions, enfin, quand il y pense. Il y a 3 mois, il a dit qu'il en ferait une le mois suivant et il avait l'air décidé, donc ça devrait tomber. On est convoqués chaque semaine pour partager nos résultats. Ça me terrorise, j'ai l'impression d'être la seule à court d'idées. Je savais que je n'étais pas faite pour ça. Il y a probablement un juste milieu à trouver. Idéalement, ces réunions devraient avoir lieu régulièrement, mais pas trop souvent non plus, et être des espaces où on peut à la fois se féliciter, mais aussi demander de l'aide, partager sur certaines difficultés. Si tu diriges une équipe, le plus difficile n'est pas d'organiser la réunion, mais d'y assurer une ambiance qui permette des échanges authentiques. Et ça, c'est une compétence à part entière qui peut s'acquérir ou s'améliorer, notamment grâce aux recommandations de l'excellente Brené Brown. N'hésite pas à jeter un œil aux notes de l'épisode si ça t'intéresse. En plus des réunions d'équipe, on a plein d'occasions en or de parler de nos recherches de façon ciblée. Les conférences, les symposiums, Les journées d'études, les séminaires, les grandes conférences, les colloques. les workshops, les biennales internationales. Oui, bon, peu importe comment on les appelle, on aime. Et si tu débutes, ça peut être assez stressant, mais ça vaut la peine de te lancer. Parce que, préparer ton intervention à une conférence, ça te donne un objectif précis et une deadline indépassable. Autrement dit, ça peut te structurer si d'aventure tu étais dans une phase d'intense procrastination. 2, pour préparer ton intervention, tu vas devoir faire un effort de synthèse, de clarification et de pédagogie, parce que ton public ne connaît pas ton travail ni ta façon de l'aborder, contrairement à tes collègues. 3, les conférences, ça permet des échanges stimulants sur ton sujet, mais aussi sur la méthodologie, sur les difficultés rencontrées, sur des solutions trouvées. Et puis, c'est un apprentissage de la dialectique académique, parce que tu rencontreras toujours des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que tu proposes et qui te le diront de façon plus ou moins bienveillante. Et c'est OK. Ça ne dit rien de ta valeur personnelle ou professionnelle. Donc, il n'y a pas d'enjeu, à part d'accepter de mettre sa pensée au défi. Merci, c'était vivifiant et très dense. Mais je ne suis pas sûre d'avoir bien compris votre point 4. Oui, c'est vrai, je suis passée un peu vite sur ce point et je vais reprendre, si vous me permettez. Oui, c'est assurément un point de vue fort original. Mais je ne suis pas tout à fait certain de partager toutes vos conclusions. Tant mieux, cela m'ouvre de nouvelles perspectives. Peut-être pourrions-nous en discuter à la pause. C'est pas incompatible. Personne ne t'en voudra de l'avoir traîné au buffet. Oui, venez Bertrand, on va commencer par prendre un petit café. Hein. Oh, il y a des mini-muffins. Difficile à croire, mais on ne me nourrit pas que de science. Hein. Mais bon, aussi les chouquettes. Et enfin, comme on te l'a probablement déjà dit, les conférences, c'est l'occasion de faire du networking. Ce qu'on te dit sans doute moins, et qui est de mon point de vue le plus cool, c'est que tu peux enfin rencontrer tes idoles académiques. Celles et ceux dont tu as lu les travaux avec admiration et avec qui tu as rêvé de discuter de ton sujet autour des akouskis. Bon, évidemment, t'es jamais à l'abri d'une déception, mais t'as rien à perdre. Alors vas-y, déploie ton potentiel de groupie. Oh, c'est vous? Vous ne me connaissez pas, mais moi je vous ai souvent rencontré en note de bas de page. Excellente votre contribution sur l'obligation de garde en droit classique. Je vous imaginais beaucoup plus âgé, René. Je peux vous appeler René. J'ai pensé à vous pendant toute ma thèse. J'adore votre style. Tu en veux? On se tutoie. Une dernière chose, certaines personnes aiment naturellement parler en public. Ah, faire reculer l'ignorance des masses. Certaines aiment moins. Pourvu que personne ne pose de questions sur le schéma 2C de la slide 47. Alors des formations peuvent être organisées par ton institution ou par le service dont tu dépends, n'hésite pas à te renseigner. Rappelle-toi aussi qu'aimer causer en public ne dit pas grand-chose de la qualité du contenu. Par contre, tes efforts pour préparer et délivrer un propos clair, ça aura un impact. Préparer quoi? Ouais, alors moi je dirais qu'il faut toujours préparer, mais pas trop non plus. Une intervention de 20 minutes à une conférence ne justifie ni 3 semaines de travail, ni 3 nuits blanches, selon que ta tendance est de suranticiper ou de procrastiner, le tout en pédalant dans l'angoisse. Ce qui marche le mieux pour moi, pour éviter à la fois le surinvestissement, la procrastination et puis surtout l'inquiétude en toile de fond, c'est de préparer assez tôt, mais par petites touches. Par exemple, si tu as un speech le 21 du mois, tu peux bloquer 1 heure le 1er du mois pour faire un plan de l'exposé, 2 heures le 8 pour faire un premier brouillon de texte,
2h le 15 pour créer un support et affiner le texte, et puis 2h le 20 pour relire et peaufiner. Évidemment, ça dépend de ton expérience et des spécificités de l'exposé du jour. En ce qui me concerne, je me suis rendu compte que quand la conférence me tenait à cœur, ce qui me prenait le plus de temps, ce n'était pas la préparation en tant que telle, c'était de me morfondre sur le fait que je n'avais sûrement pas toutes les qualités requises pour délivrer le merveilleux contenu attendu. Alors je trouve ça apaisant d'avoir une stratégie de préparation qui ne met pas toutes les autres tâches sur pause et qui oblige à se focaliser quand même assez vite sur l'essentiel. Que veux-tu dire et comment vas-tu le dire ? Moi, j'adore les confs. C'est hyper stimulant. Oui, c'est vrai. Attention quand même à ne pas devenir accro. Pour voir des gens, pour rendre service, pour ne pas trop penser à tes recherches. Si tu y vas chaque fois que c'est intéressant en général ou que tes potes participent, tu risques d'y passer 6 jours sur 7, soirées comprises. Donc essaye de cibler en priorité les événements qui ont un lien direct et évident avec ton travail à toi. Ah non, mais c'est génial! Une après-midi d'études sur le cinéma pendant la Grande Guerre. C'est hyper intéressant! Et il y aura une intervention sur le droit d'auteur à 17h30. Un lien direct et évident, j'insiste. Sois scrupuleusement honnête avec toi-même à ce sujet, histoire d'éviter de tomber dans une espèce de procrastination par la conférence. Conférastination. Procrasymposium ? Pour le prochain et dernier épisode, je vous propose quelques réflexions sur le travail en dehors de l'université. Parce que oui, le monde extérieur existe et il est vaste. J'ai peur. Mais c'est pas viable. Si,